Que saviez-vous sur la dépendance au tabac? La dépendance est liée à trois acteurs. Un produit qui est la nicotine et qui rend le sujet addict ou dépendant. Le cerveau du sujet qui devient après un certain temps sensible au produit qui est la nicotine. L'industrie du tabac qui utilise cette dépendance pour enrichir ses recettes. Que saviez-vous sur la nicotine? La nicotine est une plante cultivée partout dans le monde et en Tunisie. Cette plante est sujette à de nombreuses maladies, ce qui nécessite 16 applications de pesticides au cours d'une période de croissance de 3 mois. Après culture, la feuille est séchée pour avoir son apparence jaune. Où peut-on trouver la nicotine? La nicotine n'est pas produite par le corps humain. Après le durcissement de la feuille de la nicotine par l'industrie du tabac, on la trouve dans les cigarettes, les cigares, la chicha, Nefa et l'électrique dans le liquide. Saviez-vous comment la nicotine se déplace dans le corps du fumeur? Après avoir inhalé la fumeur de cigarette, la nicotine passe par le poumon et arrive au niveau du cerveau en 7 à 10 secondes. À partir de 30 minutes, la nicotine sera détruite par le foie, passe dans la circulation sanguine pour être éliminée par les reins et stagner dans les urines. La nicotine entre en quelques secondes et sert en quelques minutes. Ainsi, à chaque fois qu'un produit entre dans notre corps rapidement et est détruit rapidement, il sera responsable d'une dépendance. L'industrie du tabac a ajouté plusieurs produits tels que l'ammoniac qui rend cette dépendance plus forte. Saviez-vous comment le cerveau devient sensible à la nicotine? Dans notre cerveau, nous avons une zone qui s'appelle le noyau accumbens. Cette zone est responsable de la dépendance à la nicotine. La réaction de cette zone face à ce produit va être mémorisée au niveau de la partie antérieure de notre cerveau. Saviez-vous comment le cerveau devient sensible à la nicotine? Sans cigarette, la membrane cellulaire des cellules nerveuses du noyau accumbens renferme des récepteurs sensibles à un produit libéré par notre corps qui est l'acétylcholine. Lors d'une stimulation, un canal va s'ouvrir au niveau de cette cellule, laissant passer des molécules de calcium et de sodium. Ce canal restera ouvert à 1/10 de seconde. L'entrée de sodium et de calcium sera responsable d'un potentiel d'action qui, de sa part, sera à l'origine de libération de dopamine qui en postsynaptique et qui engendrera une sensation de plaisir mémorisée au niveau de la région frontale de notre cerveau. Saviez-vous comment le cerveau devient sensible à la nicotine? À l'arrivée de la première cigarette, la nicotine va entrer en compétition avec l'acétylcholine pour le récepteur. Le canal va s'ouvrir durant une durée de 3 fois plus longue. La quantité de calcium et de sodium qui vont passer par le canal est plus importante, le potentiel d'action sera plus puissant, la libération de dopamine sera plus importante et la sensation de plaisir sera plus forte, mémorisée comme effet bénéfique de la cigarette. Saviez-vous quels sont les effets de la première cigarette autres que le plaisir? Ce sont la suppression de l'appétit, la majoration de l'éveil, la majoration cognitive comme la concentration, la réduction de l'anxiété et la modulation de l'humeur. Ces effets psychoactifs de la nicotine engendreront la répétition de l'expérience, d'où la dépendance psychologique. La consommation régulière de tabac rend ces récepteurs moins sensibles à la nicotine. Saviez-vous qu'est-ce qui se passe quand ces récepteurs deviennent moins sensibles à la nicotine?
Le nombre de récepteurs va se multiplier pour chaque cellule. Ainsi, la fixation de l'acétylcholine ne permet pas l'ouverture du canal qu'avec l'arrivée de la nicotine, qui va permettre l'ouverture du canal durant un dixième de seconde. Ainsi, le fumeur va moduler sa vie normale avec sa consommation de nicotine. Saviez-vous pourquoi le fumeur allume sa cigarette toutes les 30 minutes? En se réveillant, les fumeurs ont des récepteurs vides et une sensation de manque. En allumant sa première cigarette, il va combler ses récepteurs et il va avoir un niveau de satisfaction qui va lui permettre de pouvoir vivre une vie normale. Après quelques minutes, la nicotine est détruite par le foie et il y aura une sensation de manque et il va allumer une nouvelle cigarette. Ainsi, il va passer toute sa journée à fumer et à saturer ses récepteurs en nicotine. Saviez-vous quels sont les signes de manque chez le fumeur? Ce sont le besoin urgent et impérieux de fumer, une humeur déprimée et dysphorique, des insomnies, irritabilité et frustration et colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation, impatience et nervosité, appétit augmenté et prise de poids. Les effets physiques de la nicotine vont donner aux fumeurs l'impression que fumer, c'est comme boire et manger. Saviez-vous qu'il y a plusieurs types de dépendance chez le fumeur? Habituellement, les fumeurs associent leur consommation à d'autres habitudes comme prendre un café ou rencontrer des amis. Et avec le temps, ils vont associer leur comportement à la consommation du tabac, d'où on parle de la dépendance comportementale. Ainsi, on parle de 3 types de dépendance. La dépendance psychologique qui s'installe en 2 mois et demi, la dépendance physique qui s'installe en moyenne de 5 mois, et la dépendance comportementale qui s'installe en moyenne de 40 mois.